Hello, comment allez-vous? Bien? Eh bien écoutez, j'espère bien, hein. Moi, je ne sais pas comment je vais. Il y a des choses qui se passent autour de moi qui me font beaucoup de mal. Qu'est-ce qui me fait du mal? C'est de voir ces personnes, dont moi-même, hein, à une certaine époque, qui donnent leur pouvoir aux autres. Euh, il y a des personnes qui pensent que le pouvoir, c'est juste parler, être dans la séduction, verbaliser des choses. Le souci, c'est que les hommes et les femmes communiquent différemment. Celui qui avait écrit, celui ou celle qui avait écrit Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus avait trop raison, quoi. On n'utilise pas le même langage pour exprimer nos émotions, que ce soit l'amour, la colère, la jalousie, la peur. Voilà. Les femmes, de ce que j'ai remarqué, sont plus dans la verbalisation. Elles ont besoin de dire les choses, dire ce qu'elles ressentent. Les hommes, eux, ils montrent ce qu'ils ressentent. Exemple, vous êtes avec votre copain ou votre copine et il y a une personne de sexe opposé qui vient, enfin qui regarde de manière insistante votre partenaire. Et la fille, comment elle va réagir? La fille voit cette situation, donc une nana qui regarde de manière insistante son mec, ou son mec qui regarde de manière insistante. Elle va être frustrée, énervée, elle va rien dire. Et une fois que la fille passe, elle va attaquer son mec. Oui, pourquoi tu l'as regardé comme ça? Si elle est venue vers toi, c'est parce que tu l'as regardé, machin, nanana. Elle va verbaliser sa frustration, son mécontentement. Fine. Le mec, on transpose, le mec voit un autre mec regarder de manière insistante sa copine. Donc il y en a certains qui vont réagir de la même manière que les femmes, hein. Mais d'autres vont s'interposer, vont faire pourquoi tu regardes ma nana comme ça? D'accord? Il va agir, il va faire bon, il va peut-être la prendre, il va faire viens ma chérie, il va montrer ça c'est mon territoire, hein? Comme les chiens là, on fait pipi comme ça pour dire oh tu ne touches pas, là c'est mon territoire. Voilà, donc lui il va poser un acte qui montre sa frustration et il va très vite la couper. Alors que la fille, elle, le fait de verbaliser, de faire les problèmes, les chichis. Pourquoi en fait? Juste parce que quelqu'un a regardé son mec, parce que lui il a regardé son mec. Bon, moi j'ai une solution pour vous les filles. La solution est la suivante. Faites comme les mecs. Montrez votre mécontentement. Agissez pour qu'ils comprennent que ça, là, ce qui vient de se passer, là, vous n'avez pas. Vous n'avez pas aimé. Une nana le regarde de manière insistante, ou lui regarde une nana de manière insistante. Mais vous regardez la nana en question et vous faites salut. Vous lui dites salut à la fille qui passe ou qui regarde votre mec. Et vous lui dites même ah, mais c'est mon copain, vous trouve vraiment très jolie. Qu'est-ce qui va se passer? Votre mec, il va pas comprendre. Comment ça, elle se permet de parler? Peut-être que c'était même pas ça, en fait, l'objectif, hein. C'était même pas ça la raison pour laquelle elle regardait. Mais bon, peu importe. Il va être déstabilisé, lui. Et la fille qui a regardé de manière insistante votre mec va aussi être déstabilisée. Et là, vous fermez la frustration tout de suite. Un. Et deux, vous dites à votre mec que voilà, cette situation-là, là, moi, je n'aime pas ça. Voilà, il n'y a pas besoin de s'engueuler pendant 100 ans, de parler de cette histoire pendant 100 ans, quoi. Parce que quand vous faites ça, garçon ou femme, hein, d'acculer votre partenaire comme ça pour quelque chose qui, qui n'est même pas, parce qu'il ne s'est rien passé, les gens sont juste regardés. Vous faites quoi? Vous dites en fait à votre partenaire ah, je suis insécure, j'ai pas confiance en moi, euh, pourquoi tu regardes les autres? Mon ami, on va empêcher les gens d'utiliser leurs yeux? Non! Tu regardes le menu, tu lis le menu, mais tu commentes pas. Voilà, il faut être OK avec ça. Tu le fais, moi aussi je le fais, et on s'embrouille pas. Si
à un moment ça me déplaît, ben, je te montre, et non pas je te dis, je te montre que ça ne me plaît pas. Vous êtes avec un partenaire, une partenaire qui vous a dit des choses blessantes et voilà, vous êtes fâché. Voilà la situation. Qu'est-ce que la fille fait? Oui, tu m'as dit ça, tu as fait ça, tu me fais du mal. Non, vous verbalisez, vous verbalisez. Non! Les hommes ne comprennent pas ça comme ça. Quand vous faites ça, vous faites la fille chiante qui n'a pas confiance en elle, qui a... ou le mec, hein, parce qu'il y a des mecs qui font ça aussi, qui verbalisent, qui verbalisent. Vous pouvez verbaliser, c'est pas une mauvaise chose, au contraire, c'est même très bien. Mais en plus, il faut aussi montrer que ce que tu as fait là m'a vraiment fait du mal. Et vous faites quoi? Vous boudez. Les gens qui disent que c'est pas bien de bouder là. Si, si, si. Moi, personnellement, par l'expérience que j'ai eue, c'est bien de bouder. Alors, il ne faut pas bouder pendant 100 ans, pendant 2 semaines, pendant un mois, je ne sais pas combien de temps. Non, vous boudez, vous coupez la communication, l'échange, pour montrer à l'autre que voilà, ça, là, ce que tu m'as fait, ça m'a fait du mal. Vous boudez sérieusement. Et quand la personne revient, vous lui verbalisez encore, et après, vous continuez. Parce que si vous, à peine, vous avez dit les choses, vous êtes allé, je ne sais pas moi, pleurer, ou je ne sais pas, et la personne revient, vous dit de belles choses, et vous la reprenez, vous dites ok, ça va, c'est fini. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, moi, c'est ma manière de gérer les situations frustrantes. C'est la manière de gérer les situations frustrantes. Déstabiliser ou humilier, si vous voulez, l'autre. Alors, d'aucuns me diront oui, mais le fait, par exemple, dans mon exemple de parler à la nana que votre mec reluque, là, oui, c'est humiliant pour moi. Ah bon? C'est humiliant pour toi? Ce que le mec l'a fait, visiblement, c'est humiliant pour toi. Alors, bah, toi, si lui t'humilie, bah attends, humilie un peu 2 secondes, quoi. Ou humilie-la 2 secondes. Attends, la personne t'a blessé. Donc tu la blesses 2 secondes, et après, vous fermez le dossier. Le problème des couples d'aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas aller jusqu'au bout de leur émotion. Ils ressentent quelque chose, ils verbalisent, donc ça c'est le bon sens, mais après, ils ne finissent pas l'action, ils ne posent pas l'action qui va avec l'émotion qui était au départ. Bon, je ne dis pas que si vous êtes en colère, vous verbalisez, après vous allez taper votre partenaire. Non, non, mais vous posez un acte euh, respectueux de vous, de vos valeurs, pour faire comprendre à l'autre que ça, là, non. Voilà. Voilà ce que je voulais partager. Si ça peut aider certains là dehors, tant mieux. Ça ne sert à rien de parler pendant 100 ans. Le blabla sans action derrière ne sert strictement à rien. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.